Notre liaison repose sur un pont extérieur Wi-Fi 7 associé à une antenne parabolique à grille. Amoureux de la technologie, bienvenue sur Fast Cabling. Imaginez maintenant qu'une tempête s'abatte pendant la nuit et que vous soyez l'opérateur dans le bureau de ce port. 8 kilomètres sur une île isolée, c'est le quai dont vous êtes responsable. Pas de fibres, pas de cuivre, juste du vent, des embruns salés et des décisions à prendre rapidement. Voilà le problème auquel notre client est confronté. Aujourd'hui, nous allons donc éclairer cette île avec des caméras et un point d'accès sans fil à l'aide d'un pont sans fil point à point. Pas de câble sous-marin ou souterrain, pas de facture mensuelle de satellite et pas d'approximation. Nous allons donc nous rendre sur l'île à partir d'ici. Le câblage sur 8 km paraissait fiable jusqu'au calcul du coût, de son autorisation et des réparations post-tempête. Et que vous prévoyez des réparations après la grosse tempête. La corrosion, le sel, le vent, les fonds marins, des problèmes de maintenance à éviter à tout prix. En outre, la distance est synonyme de perte de signal et de latence, et il ne suffit donc pas d'installer du matériel grand public pour espérer. La solution la plus intelligente consiste à établir un lien privé d'un point à l'autre à l'aide d'un pont sans fil point à point. Il s'agit de câbles Ethernet invisibles tendus dans l'air à l'aide de 2 radios focalisées dotées d'antennes à grand gain et chacun agit comme un port réseau transparent, de sorte que vos caméras, points d'accès et commutateurs le traitent comme un câble. Notre liaison est donc construite sur un pont extérieur Wi-Fi 7 associé à une antenne parabolique à grille. Le Wi-Fi 7 offre des canaux étendus, un fonctionnement multilink et une programmation plus intelligente. Cela signifie plus de débit, moins de gigs et une expérience plus stable sur les longues distances. Grâce à son antenne parabolique à gain élevé, le pont extérieur Wi-Fi 7 offre une vitesse et une stabilité exceptionnelles dans des conditions météorologiques difficiles. L'antenne à mailles ouvertes réduit la charge du vent et minimise les mouvements. Réduisant considérablement la charge du vent et minimisant le mouvement ou la perturbation du signal pendant les tempêtes ou dans les zones extérieures exposées. Et avec un débit pouvant atteindre 2,3 gigabits par seconde et une portée de 10 km, il est idéal pour les sites éloignés, les camps en bord de mer, les marinas, les plateformes offshore, etc. Avant de fixer quoi que ce soit à un poteau, il convient de procéder à une analyse de la ligne de visée. Assurez-vous de pouvoir placer chaque antenne assez haute pour ne pas être gêné par le terrain ou les grues. Ensuite, choisissez des points de montage solides, des bâtiments élevés ou un poteau bien conçu pour que l'antenne ne vacille pas dans le vent. Assurez-vous d'avoir une bonne visibilité entre les 2 antennes et c'est la moitié de la bataille. Et maintenant, faisons en sorte que cela fonctionne. Commençons par le bureau du port. Nous utilisons ici un commutateur PoE WebSmart et un enregistreur vidéo en réseau déjà connecté à un grand écran. Je vais utiliser un court cordon de raccordement pour connecter le commutateur au NVR afin d'afficher la vidéo. Pour alimenter notre pont, nous utilisons le PoE, c'est-à-dire que nous envoyons l'alimentation et les données par le biais d'un seul câble Ethernet. Il s'agit d'une alimentation par Ethernet. Notre pont accepte également une entrée 12 VDC. Ensuite, nous allons procéder à l'alignement. Nous avançons lentement, un axe à la fois, et nous resserrons après chaque petite amélioration. Si vous serrez trop tôt, vous risquez de faire des allers-retours. Pour finir, il faut étanchéifier chaque connecteur extérieur et la boucle d'égouttement du câble pour que l'eau ne tombe pas sur le presse-étoupe. Ce pont est conforme à la norme extérieure IP67. Il est donc parfait pour les environnements extérieurs difficiles. Il faut maintenant s'assurer que la ligne de vue entre nos ponts est dégagée. Du côté de l'île, nous allons répéter le processus. Moins de mouvement égale une modulation plus régulière égale un meilleur débit. Nous utilisons également l'alimentation par Ethernet. Je vais donc commencer par brancher le câble Ethernet. Celui-ci va se connecter à notre commutateur PoE extérieur. Il s'agit également d'un commutateur extérieur étanche IP67. Nous allons ensuite brancher tous nos appareils. Nous avons 2 caméras Bullet, un point d'accès sans fil,
et notre pont sans fil sur le poteau. Tous ces appareils sont donc alimentés en électricité et en données. Si vous avez des contraintes d'alimentation sur l'île, un kit solaire compact fonctionne très bien. Vous avez juste besoin d'un panneau, d'un contrôleur et d'une batterie adaptée pour l'alimentation de notre interrupteur extérieur. Nos appareils fonctionnent grâce à l'électricité et aux données. Si vous vous trouvez dans une zone exposée à la foudre, vous devriez également ajouter un parasurtenseur. C'est une assurance bon marché. Mais vous ne voyez pas de flux vidéo, pourquoi? Avec le matériel sécurisé, nous devons également configurer. Nous devons définir une radio comme point d'accès ou maître et l'autre comme station ou client afin qu'elle se verrouille en exclusivité. J'ai déjà configuré le pont de l'île en tant que pont client. Je vais donc vous montrer comment configurer notre pont sans fil au bureau du port en tant que pont maître. Maintenant, notre ordinateur est prêt. Assurez-vous de connecter votre ordinateur directement au commutateur, ce qui nous permettra d'accéder à notre pont sans fil. Commençons. Tout d'abord, nous devons nous assurer qu'ils sont dans le même sous-réseau. Je vais éteindre mon Wi-Fi. Et voyons ce qu'il en est. C'est le cas car il est connecté. Maintenant, allez sur un navigateur web. Tapez notre Voilà l'adresse IP du pont sans fil. Nous pouvons ensuite nous connecter. Vous pouvez maintenant voir l'état. Ils ne sont pas connectés. Nous devons d'abord passer au sans fil. Des deux côtés, nous faisons correspondre le canal SSID avec le cryptage. Nous allons maintenant configurer ce pont en point d'accès. Cliquez donc sur point d'accès et cliquez sur Wi-Fi standard, car il s'agit d'une configuration point à point. Nous pouvons voir le SSID. Et pour la sécurité, nous activons le cryptage fort et les clés uniques. Considérez ceci comme un backhaul privé, car c'est le cas. Ici, nous pouvons voir la puissance de sortie. Pour une liaison propre, augmentez la puissance suffisamment pour un bon rapport signal-bruit SNR. Mais pour les tests en intérieur, utilisons 10 car une puissance trop élevée peut en fait aggraver la situation en créant un bruit propre. Et c'est parti! C'est ici que vous choisissez le mode, les canaux et la largeur. Nous commençons par une largeur de canal modérée, car un canal plus large offre un meilleur débit. Mais il peut être plus sensible aux interférences et ne s'élargira que si le bruit de fond le permet. Choisissons donc le canal par défaut. Puis votre code pays, etc. Nous avons terminé. Sauvegardons et appliquons. Nous l'avons donc déjà réglé sur le point d'accès. Ensuite, je vais vous montrer le réseau. Maintenant, sur le réseau, nous pouvons définir une adresse IP statique pour le pont, de sorte que nous puissions les atteindre pour la maintenance. Mais vous pouvez aussi choisir DHCP. Mais si vous choisissez DHCP, assurez-vous de télécharger un logiciel dédié pour vérifier l'adresse IP plus tard. Ce pont nous permet également de définir un VLAN en cliquant ici. Il faut cliquer sur Enregistrer. Nous y voilà. Nous pouvons maintenant voir que notre moniteur reçoit un flux vidéo en direct, car celui-ci est déjà un point d'accès. Il y a encore une chose que je voudrais partager avec vous, c'est l'analyse du spectre. Sur l'eau, la réflexion peut créer des trajets multiples et les bateaux sont équipés d'appareils électroniques bruyants. Nous pouvons donc regarder l'analyse du spectre pour les graphiques existants et nous pouvons choisir un canal plus propre. Comme vous pouvez le voir, le canal est très rouge ici, ce qui signifie qu'il est très actif. Et ici, il est presque libre. Nous pouvons donc choisir un canal plus élevé, mais gardez à l'esprit que certains pays ont des restrictions sur les 6000 ou plus. Il faut donc vérifier avant de choisir cette chaîne. Maintenant, si vous voulez garder les choses organisées, le VLAN est très utile. La lentille virtuelle crée une segmentation du réseau. C'est comme peindre des voies sur une autoroute pour que les camions et les scooters ne s'en mêlent pas. Nous pouvons opter pour les caméras ou le Wi-Fi.
Et assurez-vous que vous devez configurer le port des commutateurs sur le port de pont à trunk afin qu'ils puissent transporter tous les vélans, chacun étiqueté à travers l'air. Par ailleurs, la vidéo n'aime pas les surprises. Nous pouvons activer la qualité de service pour que les flux de caméras soient prioritaires. Les caméras et le Wi-Fi sont installés sans câble, offrant une faible latence pour une diffusion instantanée et fluide. Le bureau du port de notre client voit l'île comme s'il était branché à côté. Voici toute la force d'un pont correctement configuré avec une vue dégagée, un montage réfléchi et un peu de discipline réseau grâce au VLAN. Et un peu de discipline réseau avec les VLAN et la QoS. Si vous faites bien cela, vous pouvez transformer un environnement hostile en un lien calme et prévisible. Maintenant, si vous voulez que nous nous attaquions à votre site, n'hésitez pas à nous donner les détails de votre site dans la section des commentaires ci-dessous. Merci beaucoup de vous être joints à nous et je vous donne rendez-vous au prochain numéro.